François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, Bonjour à tous. et en définitive responsable. Émission un peu spéciale puisque nous inaugurons aujourd'hui un partenariat avec une association que nous aimons beaucoup. Ils sont rouges donc comme nous, ils sont éloquents comme certains d'entre nous, ils sont pros comme nous aimerions l'être. Bref, ils sont nos frères, nos sœurs, ceux qui, à la question « Comment vas-tu ?», répondent invariablement comme un mardi. Énorme. Je veux bien entendu parler merde. des mardis de l'ESSEC. Bonjour les mardis. Salut. Bonjour, Rêve. Pourquoi tu dis bonjour toi ? Alors Marguerite est cultivé, Édouard est séducteur. Chacun d'entre eux a son histoire avec Ramayad. Ils l'ont reçu à l'ESSEC mardi dernier pour une conférence où l'on a appris que oui, Rama est candidate à l'élection présidentielle. Vous le saviez ? Qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru ? Alors pour vous qui n'avez pas pu y assister aujourd'hui, c'est comme pour vos partiels, c'est session de rattrapage. Alors pour vous, avec moi, une équipe de rêve, bien sûr. Fillon et Chaudusgag sont là pour vous présenter la candidate et son parcours. Bonjour. Salut les gars. Et Lorraine, que j'apprécie comme la terre qui m'a vu naître, aimera- animera la dernière partie de l'émission. Non mais parce que je suis Lorrain en fait. Ah ok. Mais, d'accord. mais ça, ce sera juste après notre propre interview exclusive de Ramayad. Donc pour l'instant, Fillon, Chaudusgag, c'est à vous. Et on va commencer par la campagne et le parcours de Ramayad. Né au Sénégal, Ramayad est issu d'une famille aisée, son père diplomate étant un proche de Léopold Sédar Senghor. Elle est naturalisée française en 1997 et est scolarisée à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, où elle grandit au rythme des sons de rue avec une passion cachée pour le duc de Boulogne, Booba B2O, qui restera son idole durant toute son ascension politique jusqu'à sa mention controversée dans le morceau Jour de paye. Le duc se justifiera de la meilleure des manières. Elle a pas eu de chance, son nom rimait bien. De la chance, on a quand même eu un peu Rama. Après une scolarité brillante qui l'a mené à être diplômé de Sciences Po Paris, c'est pas rien, en 2000. Alors vrai. que l'école n'avait pas encore instauré son quota de ZEP, une véritable prouesse donc. Borderline. Elle épouse alors un historien, Joseph Zimé, sosie de Nicolas Sarkozy en bien des points, sauf peut-être sur celui des idées car il était membre du PS et que la légende raconte que Ramayad aurait enfermé son mari pour l'empêcher d'aller voter Ségolène Royal aux élections de 2007. Ils ont un enfant, né en mai 2013, dont on ne sait rien d'autre finalement qu'elle aurait inspiré cette célèbre phrase « Jeanne, au secours ». Elle est administratrice au Sénat à partir de 2002, notamment chargée de l'outre-mer, parce qu'après tout, Sénégal, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et La Réunion, c'est un peu le même combat. Ça passe, ouais. Elle rejoint ensuite l'UMP en 2005 avec le poste de secrétaire national chargé de la francophonie, puis le gouvernement de François Fillon. Elle est consécutivement secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme, puis secrétaire d'État au sport jusqu'en 2010, pendant le fiasco de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ramayad, c'est la femme qui ose au sein de l'UMP. Elle soutient d'abord les squatteurs d'Aubervilliers en 2007 et elle est convoquée pour ce fait par le Premier ministre spécialiste des affaires judiciaires François Fillon. Elle refuse ensuite d'accompagner Sarkozy en Chine la même année et elle dénonce enfin la visite de Kadhafi en France. Je cite « La France ne doit pas recevoir ce baiser de la mort ». Ramayad est profondément opposé au camping. Ramayad est donc isolée et mise à l'écart. Nommée ambassadrice à l'UNESCO en décembre 2010, elle démissionne dès juillet 2011. Elle connaît ensuite une traversée du désert, pas celui des Sahara, révisez votre géographie. C'est en apparence le vilain petit canard de la droite modérée. Elle quitte l'UMP en avril 2011 pour soutenir Jean-Louis Borloo, santé, puis se présente aux législatives de 2012. Elle perd dès le premier tour. Elle échoue à la course de la présidence du Parti radical en 2014. Elle n'est pas investie par l'UDI pour les régionales de 2015 en Ile-de-France. Favorable au mariage homosexuel, elle est opposée à la légalisation du cannabis. À Colombes, C'est quoi le lien entre les deux? justement, Sympa, mais pas trop. à Colombes, c'est plutôt gros crack dans les veines. Tu connais. Elle est très attachée aux valeurs de la laïcité. Elle est contre la corrida. Elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle en avril 2016. Et voici ces 10 mesures choc. La première, adresser les meilleurs élèves de 6e du département dans des collèges d'élite, quelle que soit leur commune d'origine. Super facile à faire. Créer un passeport indépendance pour les jeunes en formation. Relever le taux de remboursement des soins de 70 à 90% et supprimer les mutuelles. Créer une Silicon Valley des banlieues, attention, un fonds d'investissement pour la création d'entreprises. Ensuite, elle souhaite mettre en place une TVA sociale et environnementale, ainsi qu'une TVA agricole majorée pour les produits importés. Elle souhaite supprimer le financement public des syndicats. Elle souhaite supprimer le régime social des indépendants. Elle souhaite donc donner aux indépendants une liberté de choix dans leur assurance. Elle souhaite également instaurer une charge zéro pour la première embauche.
Enfin, elle souhaite supprimer la loi SRU. Et vraiment enfin, elle souhaite aligner le régime chômage et la retraite des parlementaires sur le droit commun. Et qui sont ses soutiens CDZ? Alors, c'est son tien. Alors, on ne voit pas de soutien politique reconnu aujourd'hui d'importance. Ah. Alors que pourtant, je vous le dis, elle a été désignée en 2009 personnalité politique préférée des Français, ce qui apparemment compte. C'est un peu le Jean-Jacques Goldman des Ou le politiques Mimati, du coup. quoi. Ah ouais, d'accord, cool. Exactement. Yannick Noah. Yannick Noah. Omar Sy. Borderline. Teddy Riner. Arrêtez-moi. Allez, on va- S'il vous plaît, stop. Et on va terminer par une petite question-jeu. Borderline également. Quel est le point C'est le commun entre traditionnel. Ramayad C'est le thème Borderline. Le point commun entre Ramayad et Philippe Poutou? Indice, ce n'est ni leur couleur de peau, ni leur sexe. C'est pas évident. Et là, on vous laisse répondre. Ils sont à moins d'1% dans les. Non, mais non, ça c'est vraiment. Ça, c'est c'est border. faux. C'est dans l'actualité politique Dans l'actualité. et médiatique. Ouais. Ah, si, je pense que. Le fait que justement ils sont invités, enfin ils soient jamais Non. invités dans les médias. Non, on n'est pas loin. Ils C'est ont pas été loin. invités. Dans On n'est pas On en a couché. parlé sur Rêve. Bah, non, Ah, mais non. ils ont été Oui, invités ça, dans On oui. n'est pas Oui, couché. oui, il y a dans On n'est pas couché, le oui. dernier Bien mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont. Tous les deux ont pris, ils ont tous les deux pris plein la gueule par. La Vanessa connasse. Vanessa Burgraff. Exactement. Ouais. Vanessa la connasse, oui. Et voilà. Vanessa la connasse. C'était la chronique Border, on laisse le micro. Bon bah, belle chute en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, on passe sur un petit jingle. Et tout de suite, le débrief de l'émission de la conférence de mardi dernier. Donc Ramayad était l'invité des mardis de l'ESSEC. Marguerite, Edouard, vous avez donc eu la chance de l'interviewer pendant près de 2 heures. Alors enfin, voilà, question simple, hein, c'était comment? Fatigant, parce que disons que Ramayad a quand même, enfin en tout cas on peut l'admirer quand même pour son endurance et disons, son peps pour tenir pendant tout le débat. Ouais. Il Mais était déjà c'est- tard, elle avait déjà l'air fatiguée déjà en arrivant. Elle est arrivée en retard. Elle arrivait très en retard, ouais. 1 heure de retard. Sinon, c'était assez chaud sur scène. Oui, Mais, oui, Edouard, Quel plaisir. dis-nous tout. Parlons-en. Parce que alors, donc pour ceux qui n'étaient pas là, Edouard a un petit moment de complicité avec Rama qui a dit que je sais plus exactement que vous vous verriez plus tard pour en Ouais. parler, c'est ça? Il se passait quelque chose entre eux. Ouais, voilà, elle a dit qu'il se passait quelque chose entre eux. Ouais. Incroyable. Non, mais à part ça, c'était Non mais intéressant. pas à part ça, on veut savoir. Tu l'as revu ou pas? Alors, Radio Ah, Buzz. j'ai vu à la sortie, j'ai vu à la sortie. Non, mais Funky c'est Fizz rien. Radio, merde. Un buzz sur Rêve FM, c'est un non-buzz puisque c'est pas passé grand-chose. Mais on a eu un petit selfie à la À la sortie. chatte à Ramayad. Il citait ici des paroles du duc, précisément. La crédibilité tombe à zéro. Donc ouais, donc vous avez, enfin moi je me demandais en fait comment est-ce que dans les mardis vous choisissez qui va interviewer telle ou telle personne. Est-ce qu'il y a genre une sélection? Est-ce que vous êtes forcé Un ou combat de boue. Non, il n'y a pas de sélection. En fait, c'est nous qui nous proposons. Ok. Et ensuite, c'est le presse qui fait son choix. Généralement un peu en accord avec le bureau, mais il arrive que ce soit lui qui choisisse tout seul. De manière autoritaire donc. Et autocratique. C'est- Complètement autocratique. Ok, bon, ça, c'est rassurant. Et du coup, Mais, sinon, on s'entend bien, on est mardi. Y a pas de... du coup, pourquoi avoir choisi Rama? Je sais pas, Marguerite peut-être Moi c'est la première fois que je pouvais faire une interview et ça m'intéressait parce que je la connaissais pas du tout. Alors elle est candidate à l'élection présidentielle. On le répétera jamais assez. Je l'ai découvert à ce moment. Non mais c'était vraiment, je trouvais que c'était une candidate assez intéressante qui a le mérite d'aller jusqu'au bout de ses idées, Ouais. même si on n'entend pas trop parler de ses idées. Ouais, c'est vrai que mais elle avait l'air d'avoir vraiment une vision travaillée, un projet. C'est vrai que c'est ça moi qui m'a surpris, c'est dans le sens où elle était vraiment très préparée quoi. Je sais pas si c'était aussi votre impression. Ouais, très très préparé. En plus, elle a, enfin, c'est pas une imposture comme beaucoup de journaux, ou de radio ou de télé semblent dire et veulent le démontrer. C'est vraiment une femme qui a sillonné la France, donc elle sait un peu de quoi elle parle. Elle a été au gouvernement, Oui, sur- secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est pas rien non plus. Ouais, elle dit qu'elle a sillonné la France sur plus de 80 000 km, 80 000 c'est ça kilomètres, mais, depuis, c'est un peu, elle a un peu les mêmes arguments que Fillon sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'elle a fait 6 mois, ça fait depuis 6 mois qu'elle sillonne la France. mais elle fait quoi? Elle parle aux gens ou Elle parle aux gens. Ouais, elle aime conduire. Gros trip en Elle- solitaire dans la Est-ce qu'elle ne nature. ferait pas, arboise. est-ce qu'elle ne ferait Elle pas sillonne. Cap au Sud, Ramayad dans Oh, le placement de produit. qui n'est Shotgun pas demain. border alors qu'il aurait pu l'être en vrai. Ah, j'avais pas vu ça. J'ai passé Excellent. tout- D'accord, donc Comment Non, rebondir non, bah, elle essaye d'aller grappiller des parrainages. Ouais, Auprès puis des, c'est- auprès c'est- des maires, elle va enrichir son programme en essayant d'aller voir des entreprises
Voilà, des régions, des départements, des mairies, des associations. Avant de venir au mardi, elle était à Cergy voir une association de la défense, pour la défense des droits des femmes. Oui, c'est ça, ouais. Des femmes battues. Voilà, c'est un peu ce qu'elle fait depuis 6 mois, 9 mois. Elle prépare son programme et elle prépare ses parrainages. Et du coup, au mardi, vous avez l'habitude donc de recevoir des candidats politiques. Et, je sais pas, de façon générale, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une candidate sympa? Est-ce que je sais pas, je sais qu'on a eu, on en a d'autres qui sont assez antipathiques, qui arrivent parfois. Est-ce que vous avez, comment elle était par rapport aux autres en vrai? Alors moi c'était ma première interview, donc j'ai moins d'éléments de comparaison. Après pour ce que j'ai entendu dire tous des autres débats, elle était non, c'était vraiment bien parce qu'elle était assez vivante, pas non plus dans le consensus, genre j'enfonce les portes ouvertes, ouais. Et tout en restant quand même assez sympathique, surtout avec Edouard. Surtout avec Edouard et pas forcément avec toi, ou toi peut-être que tu ne l'as pas été avec elle, Marguerite, puisque je sais plus, à un moment il y avait une sorte de débat, genre il y a un moment on était 500, puis après on était, je sais plus combien on était après. Ah oui, après après on a été 3000. Après on était 3000, ouais, c'est ça. Alors, en fait, Ramayad a essayé de citer donc Corneille, le Cid. En parlant de Victor Hugo. Voilà. En parlant de Victor Hugo, et donc elle ne parvenait pas à trouver la fin de la citation pour laquelle Marguerite l'a aidé. Donc du coup, Marguerite, si tu veux bien, on va te faire un petit quiz le Cid. parce que voilà, Retour en Cagne. Super. Mais elle est passée en Cagne, Ramayad aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça le pire. Paul Valéry. Alors, donc Marguerite, je te donne le début de la citation, tu la complètes, hein, d'accord? Alors, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Que n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Excellent. La scène de la baffe. La scène de la baffe pour ceux qui l'ignorent. T'as coulé le bec là. Ah non, j'en ai plusieurs, hein. C'est pas fini. C'est acte 3, scène 2. Ouais. Bah, Aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Excellent. Et alors une C'était au dernière programme question. l'année dernière, C'était au programme du concours l'année dernière. ouais. Ah, j'ignorais. Ah, je l'ignorais. Ô combien d'actions, combien d'exploits célèbres. Ah non. Rodrigue. Ouais, non, je sais pas. Lorraine, Rodrigue, tu verras là, Lorraine était aussi en Cagne. J'ai hein, aussi passé ce concours en fait. C'était son demeuré sans gloire Ouais, bon, au clairement milieu pas. des ténèbres. Hein. Ah, c'est donc un score de 2 sur 3 qui est quand même très honorable, Marguerite. On peut l'applaudir. Merci. Ouais, bravo. Rama ne pourra peut-être pas en dire autant donc. Rama est à 0 sur 1. Voilà. Non, mais il y avait quand même un point commun entre Victor Hugo et Corneille, c'est qu'ils étaient tous les deux au programme l'année dernière. Ah. Donc quand même. C'était. Elle aurait passé ouais, le ouais, concours ouais. l'année dernière. Et- Association Elle a eu quoi, d'idées, ouais. Quiz Booba maintenant. c'est ça. Voilà. Donc, qui a dit? Non, mais voilà, donc juste voilà pour finir un peu, qu'est-ce que vous retenez un peu de ce débat? Je sais pas, une phrase, un sentiment, un regard. Une main tendue. Un 06, Edouard. Ah, 06. non, même pas. Non, LinkedIn, Ramayad. Ah, vous l'avez ajouté du coup. Ah ouais. oui. Ah oui. C'est joli. Et Est-ce qu'elle vous a recommandé et pour Facebook vos aussi, capacités en PowerPoint, Excel Non, il y en a rarement qui font ça. De temps en temps, ça arrive qu'un intervieweur ou une intervieweuse ou un présentateur ou une présentatrice soit présentatrice. pardon. Présentatrice, s'il te plaît. Marguerite, corrige-le, s'il te plaît. Se voit proposer des stages, ouais. Ah, Par, c'est arrivé ou pas? Ouais, c'est arrivé, ouais. Ouais, c'est arrivé l'année dernière. ok. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Est-ce Quand qu'elle vous a proposé d'avoir votre tête sur une affiche comme elle l'a proposé Ouais. pendant l'émission? Après, ça Le dépend candidat de tes pour elle aux convictions politiques, quoi. législatives. Ça dépend si tu veux la suivre ou pas. Voilà, mais moi j'ai trouvé qu'elle était dans une bonne dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, depuis qu'elle a commencé sa campagne, personne n'en parle. Et là, elle est dans une phase d'ascension. Ça commence à. Relative, ouais. Bah, c'est en petit niveau, mais quand même, elle commence à passer dans certaines émissions. Sur France Info, sur France 2. Donc, moi je serais pas très étonné qu'elle ait ses 500 parrainages. C'est pas du tout acquis, mais ça m'étonnerait pas tant que ça. Toi, Marguerite, peut-être t'as le LinkedIn aussi ou... LinkedIn aussi, ouais. évidemment. Évidemment. Non, On va mais ajouter Poutou, nous. C'est pas grave. C'est bien aussi. Et ouais. Attention, on va pas. non, mais je partage pas forcément toutes ces idées, mais ça a le mérite d'être une vraie femme politique, en tout cas. Elle a vraiment un sens de la politique. Ouais, on a pu la découvrir vraiment et c'est vrai que c'est aussi mon impression. Bah, du coup, pour ça, on peut remercier aussi les mardis pour nous l'avoir fait découvrir. Voilà, merci à vous. Ouais, c'est marrant parce que dans le petit quiz, on lui avait posé la question entre 3 femmes, laquelle vous ressemble le Oui. plus. Elle a dit Angela Merkel. Et Oui. c'est vrai que. Physiquement, peu. Physiquement, C'est- ouais. Maintenant que tu le dis, oui. Physiquement, c'est un peu éloigné. Ouais, mais,
Entre le Sénégal et l'Allemagne de l'Est, ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais Merci donc. Donc, après C'est le moment où Et ça commence à déraper voilà. là. après ce débrief du débat, Malaise TV. Qui vous a été offert donc par les mardis. On insiste. je vous propose donc maintenant d'écouter l'interview qu'on a pu réaliser de Ramayad, donc avec les Rêve FM. On l'a pu l'interviewer juste après le débat qui était organisé par les mardis. Voilà, on l'écoute tout de suite. Merci à vous. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est pour la radio des sacs, on avait quelques questions un peu supplémentaires. D'accord, pas trop long parce que je suis crevée. Ceux qui n'ont pas pu assister au débat. Oui. Non. Alors, donc rapidement, l'ambition de votre candidature, donc, c'était de mettre en avant donc, cette France périphérique dont on a parlé ce soir, cette France des oubliés. Cette France qui veut être entendue. Vous l'avez rencontrée en parcourant la France sur plus de 80 000 km. Mais que veut-elle dire au fond exactement, en quelques mots, cette France ? Elle n'est même plus en révolte, cette France. Elle est en retrait du champ démocratique et ça, c'est encore plus inquiétant. Elle n'a plus rien à dire finalement ? Elle n'aime plus la démocratie parce que ce qui paraît pour être de la démocratie l'a profondément déçue. Et je le vois dans la jeunesse, je le vois chez des femmes, je le vois chez les petits entrepreneurs, les agriculteurs, les artisans, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux. Ça finit quand même par faire une grosse majorité. Donc finalement, si on ne l'entend pas dans les médias, c'est de la cause de sa propre désaffection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des coupables, il y a aussi des responsables. Et nous sommes tous co-responsables, à la fois les acteurs politiques qui n'ont pas su être à la hauteur des attentes de cette population. Moi, je pense que la crise en France, elle s'explique d'abord parce que, comme disent les Chinois, le poisson a pourri par la tête, c'est-à-dire cette aristocratie politique qui n'a pas su guider le peuple. Et puis, d'autre part, l'abstention, c'est aussi une irresponsabilité. Parce qu'au fond, en renonçant, même sous le coup de la colère, on laisse la démocratie, ce bien commun, aux mains d'une aristocratie, tout simplement. Vous dites souvent vous soulignez souvent que les médias ont tendance à se tromper aujourd'hui sur les résultats des élections présidentielles. Pourquoi est-ce que les journalistes se trompent autant à l'heure actuelle, plus qu'avant peut-être ? Parce qu'ils sont moutonniers, c'est-à-dire que, pas tous, heureusement, il y a des médias alternatifs qui se développent. Maintenant, il y a un esprit critique chez les Français qui n'avalent pas tout ce qu'on leur vend. L'orchestration médiatique, le battage médiatique, les chaînes d'information, tout ça stresse la démocratie et les Français prennent de plus en plus de recul par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de conformisme, de caractère moutonnier de certains médias. Et puis les moyens manquent aussi de plus en plus et ça interpelle sur une démocratie dont les médias n'ont plus les moyens de travailler et n'ont plus leur indépendance en fait, parce que maintenant aux mains de grands capitaux, c'est une tendance que je trouve très dangereuse pour la démocratie française. Et justement, en parlant de médias, vous avez commencé un peu votre carrière chez Public Sénat, je crois, en tant que directrice de la communication. Donc Public Sénat cherche vraiment à démocratiser un peu le débat politique, mais finalement traîne une image un peu poussiéreuse, notamment auprès de la jeunesse. Comment, selon vous, est-ce qu'on pourrait rendre les médias un peu plus sexy ? Écoutez, maintenant l'offre médiatique, elle est tellement plurielle, tellement diverse. Public Sénat, je crois, moi j'étais directrice des programmes, on visait le grand public, mais c'est pas une chaîne d'info entertainment. Vous voyez, c'est une chaîne qui a une part institutionnelle, relayer les travaux du Parlement. C'est vrai que des fois c'est un peu rébarbatif, c'est pas très, très, très sexy. En même temps, c'est le travail sérieux des parlementaires, que voulez-vous. Et de l'autre côté, être plutôt sur les documentaires, les sujets de fond, des reportages avec les moyens du bord, parce que c'est pas non plus CNN, et c'est de l'argent public. Mais celui qui a envie de s'informer sur les travaux du Parlement, celui qui a envie de s'informer sur l'évolution du monde, sur la vie politique et démocratique, et de s'informer sérieusement sans que ce soit au rythme des chaînes d'information, il peut aller sur les chaînes parlementaires. Tout ne peut pas être non plus à 100 à l'heure, des journalistes qui n'écoutent pas les réponses des intervieweurs, des choses comme ça, ce n'est pas possible, il faut de tout. Alors, petite mise en application pour finir, si vous voulez bien. Donc, interview du tac au tac, on l'a fait un peu tout à l'heure. Votre mouvement s'appelle La France qui ose. Mais qui incarne vraiment cette France qui ose aujourd'hui ? Je peux vous citer des noms de Français, vous me direz si pour vous ça l'incarne. Par exemple, Charlie Hebdo, est-ce que c'est la France qui ose pour vous ? Oui, ils ont osé, oui. Oui, ils ont osé, oui. Charlie Hebdo, oui, c'est la France qui ose, oui. Arnaud Montebourg, lorsqu'il porte une marinière, est-ce que c'est la France qui ose ? Non, c'est pas la France qui ose, Arnaud Montebourg. Il appelle Charlie Montebourg. Non, ce n'est pas la France qui ose parce que le repli, le protectionnisme, c'est pas l'audace, ça, c'est la peur. Dominique de Villepin, en 2001, est-ce que c'est la France qui ose ?
Oui, la France qui ose. C'est la France dont on était fiers, oui. Et on a eu raison en plus, puisque l'intervention en Irak a produit l'État islamique aussi. Et Nelson Montfort, lorsqu'il parle en anglais, est-ce que c'est la France qui ose? Oui, c'est la France qui ose. Des Français qui parlent bien anglais, ça fait plaisir. Très bien, je vous remercie Ramayad. Voilà, c'était donc l'interview qu'on a pu réaliser pour Rêve FM. Et donc maintenant, on passe après un jingle. What's up, Cat? Oui. À l'interview, au débat organisé par Lorraine. Donc oui, moi pour commencer, j'ai décidé de remettre un petit point d'émago que je décerne à ce moment génial où Ramayad a dit « Les dom-toms sont le centre du monde, le cœur de la richesse française ». Alors, parce que autant... non, mais attendez. Oh. Parlons-en. Attention, On continue sur le thème On continue dans le bordel. Ok. Non, parce qu'on peut regretter le fait qu'on ne parle pas et on ne considère pas assez ces beaux territoires, mais de là à en faire les nouvelles capitales françaises, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah si, Paris Pointe-à-Pitre, c'est... Bon, bref, en tout cas, bon, Pointe-à-Pitre vous n'avez pas l'air emballé par 2024. ce premier thème, très bien, donc je vais continuer. Non mais si, c'est vrai, c'est vrai, c'est étonnant. Les parents d'Adrien viennent de Saint-Pierre-et-Miquelon. On va pas insister. Adrien le basané, comme on l'appelle entre nous. Mais après, je pense que c'était sur un thème plus géographique. Moi, je me rappelle je sais plus, c'était un Qatari qui expliquait qu'en nous montrant une map monde que le Qatar était vraiment au centre du monde, avec sur le planisphère, quoi. Est-ce que c'est pas ça un peu qu'elle a Oui, voulu non, dire je pense qu'elle parlait des zones économiques exclusives, mais enfin, je trouvais ça un peu démago, quand même, malgré tout. Oui, mais bon, bah, très bien, on va passer à autre chose. Parce que sans parler du projet dans le fond, on peut trouver qu'elle est quand même dans la même dynamique que notre ami Emmanuel Macron, donc le délire en marche, un peu messianique parfois, où tout le monde se met à crier projet, christique. Elle qui dit je ne suis pas en campagne, je suis en mission. Ouais. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas que la candidature de Ramayad, elle est de toute manière plus ou moins condamnée face à une candidature d'Emmanuel Macron? Bah, elle est moins visible du coup déjà, elle a beaucoup moins de soutien apparemment. Ouais, enfin la dynamique est pas du tout comparable. Enfin, Ramayad, elle est à des années-lumière de Macron là. Ah oui, non mais en termes de proportion, je suis d'accord, mais moi je trouve sur les leviers et les outils de les arguments de Est-ce qu'elle communication. joue pas sur un créneau qui est déjà utilisé et mieux qu'elle Ouais, le fait, quoi. c'est une des questions qu'on lui a pas mal posées, ça. Entre nous, elle a pas trop répondu. Oui. Bah alors elle explique que Macron n'a pas d'expérience politique contrairement à elle, alors qu'elle valorise la Et nouveauté en justement, politique. voilà, parce que moi j'ai trouvé qu'elle construit beaucoup son personnage et sa légitimité sur le fait qu'elle aurait ouvert elle-même les portes, qu'elle s'est imposée, qu'on voulait pas d'elle, qu'elle avait pas les codes. Donc un discours maintenant anti-élite qui est hyper classique, comme quoi elle ne ferait pas partie de l'establishment, mais elle a pourtant fait partie d'un ministère, elle a été tête d'affiche d'un parti majeur, donc Ouais, ça aussi, elle a répondu, elle a dit qu'elle était invitée du système et qu'elle en était Je sortie. suis guesté par le système. Comme dans un BP, elle s'est fait guester. Avec les photos dans le fond qui défilaient d'elle, qui tenait la main de Roselyne et Nicolas en meeting. Quoi, mais après, on la croit pas, mais elle fait valoir qu'elle est sortie du système depuis 2009. Elle est sortie du gouvernement en 2009 et à partir du moment où elle est disparue. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, elle a quitté quand même volontairement le système. une traversée du désert assez conséquente. Voilà, elle fait valoir que c'est cette traversée du désert qui l'a fait sortir un peu des cadres du système, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle aurait intérêt à se rapprocher justement de Macron ou je sais pas, faire une sorte de candidature commune où elle pourra vraiment faire entendre sa voix? Enfin, elle tape vraiment fort dessus, mais est-ce qu'elle a un espoir toute seule finalement? Est-ce que je pense qu'à terme, il y a tellement de personnes qui ont rejoint Macron qu'elle passerait pour la énième suiveuse, mais je pense que ça serait la bonne décision à prendre. Mais après, c'est si elle veut un poste dans un ministère, en imaginant qu'il passe au deuxième tour, quoi. Aussi, si elle suit Macron, à mon avis, c'est aussi une façon de s'enterrer vraiment définitivement. C'est-à-dire que Ouais. Bayrou a fait ce choix, mais bon, Bayrou, c'est la 4e fois qu'il est peut-être se présenter. Il s'est dit qu'il y a un moment où voilà, il fallait peut-être passer à autre chose, mais Ramayad, je pense que dans ce cas-là, il n'y a plus moyen de rebondir après, si elle se rallie maintenant à Macron. Après, elle parle de mission. Je pense que le mot est mal choisi, mais je pense qu'elle est assez sincère dans sa démarche et que du coup, elle a pas du tout envie de se rallier à quelqu'un, quoi. Elle a envie d'y aller parce que c'est ses idées, son programme et sa démarche. Ok. Mais je pense pas vraiment qu'elle se rallie à quelqu'un, même si elle a pas ses 500 parrainages. Je pense que elle retourne dans son désert et elle continue de traverser. C'est border. Moi je ne dis plus rien parce qu'après on m'excuse, mais bon voilà. On t'excuse. Et un aspect dont on n'a pas encore parlé pendant le débat, il y a une partie assez importante finalement qui a été consacrée à la correction de la biographie qui avait été faite d'elle.
Et moi j'ai trouvé qu'elle versait un peu dans le misérabilisme et qu'elle se considérait un peu en passé façon Les Misérables. L'objectif il est clair, c'est de se donner un air proche des gens. Moi je me souviens perso d'une interview d'Aurélie Filippetti où on aurait cru qu'elle avait commencé à bosser dans une mine à 8 ans pour subvenir aux besoins de sa famille de 15 enfants. Donc pareil avec Marine Le Pen qui se dit mais non mais arrêtez avec le border. Marine Le Pen qui se dit femme du peuple alors qu'elle est fille de millionnaire. Donc est-ce qu'on est obligé d'être pauvre d'origine populaire pour en avoir quelque chose à faire et aider les Français qui galèrent Non, je pense pas. Tout le monde ne joue pas là-dessus, notamment Macron par exemple. Lui, il peut plus en fait. Du coup, ça lui est beaucoup reproché. Après, oui, c'est sûr que Ramayad jouait un peu là-dessus, même si c'est vrai quand même qu'elle a connu des années de précarité quelques années après son arrivée en France. Mais en effet, lorsque par exemple elle disait que son père ne faisait pas du tout de politique, il n'avait pas un rôle officiel, mais il était quand même un rôle important. Conseiller du président du Sénégal. Elle a également bien rappelé qu'elle voulait justement qu'elle n'avait pas cherché à jouer là-dessus. Quand elle est rentrée au gouvernement, Sarkozy, en gros, elle disait que il voulait l'avoir au gouvernement pour rajouter de la couleur sur la photo. Elle a dit j'ai pas envie de rentrer en politique pour ça. Pour faire ça. Ouais, je te coupe 2 secondes. Il y a une forme d'incohérence dans le discours où à la fois elle veut pas ça, et moi je la crois plutôt moins intègre là-dessus, et en même temps elle prend un secrétaire d'État à l'outre-mer quoi. Donc à la fois c'est pas le quota. Non mais lui et non mais c'est pas vrai. Il y avait Barouin aussi qui était candidat, qui était secrétaire d'État à l'outre-mer, tu vois. En 2002. T'en as d'autres. Elle était chargée des questions, c'était chargée des questions et il y avait je sais plus quelles questions. Ah oui. En 2005 ouais. Pas au gouvernement. 2002. Mais je pense pas qu'elle fonde sa campagne présidentielle là-dessus. Enfin, elle est comme elle est, et je pense pas qu'elle veuille attirer plus d'électeurs qu'aujourd'hui grâce à ses origines. Mais justement, en fait, je trouve qu'elle joue pas du tout là-dessus, et c'est assez louable de sa part. Enfin, elle est pas du tout en train de. Bien joué, elle est pas du tout dans la discrimination positive en train de dire je suis en train de changer. C'est pas ce que je dis, elle le met jamais en avant en fait, jamais. La Silicon Valley des banlieues, c'est. Ah non mais il y a quelque chose, il y a le social et le racial entre guillemets. La Silicon Valley débarquée à Sergi. Non, après sur son programme, elle joue sur un truc un peu vu et revu, c'est-à-dire les territoires oubliés, la France périphérique. La France périphérique. C'est pas la seule. C'est pas la seule quoi. Et ce sera pas la dernière, sûrement pas. Donc, et ils feront donc l'objet d'une prochaine émission et d'un. Mais est-ce que si elle représente la France des oubliés, ce n'est pas parce qu'elle-même est un peu oubliée? Bah si, clairement. Énorme. Waouh. Profond, puissant. Dommage qu'il n'y ait pas de webcam orientée vers la caméra. Voilà, il y a une raison. Il y a eu un mouvement de sourcil tchatcher. C'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie surtout les mardis, Edouard et Marguerite pour être venus. Merci beaucoup. Pardon. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Allez, salut. Merci à tous.